écouté. Oui. Et j'aurais dû jouer ça parce que c'est tout à fait dans le... Ok, mais c'est pas grave, tu Et peux le je l'aime jouer bien. aujourd'hui. Oui, je joue comme ça. Ouais, c'est bien. Par contre, là, on fait 419, 420 et 566. Hein. Oui, bon, tu les D'accord. connais ou pas? Tu veux les voir? Torrent d'amour, je connais, mais on peut. Torrent si tu d'amour, veux. alors. Fa dièse. Tu connais? Ah bien, il est là, Claude, c'est bien. Bon, mais, Claude, avec ta voix, tu vas nous aider. Est-ce que tu veux un micro? T'as pas besoin de micro? Bon, mais c'est bien alors, tu vas. Pardon? Eh, vas-y, Claude, maintenant. Ouais, tu veux que je te mette devant? Attends, ça. Sacrifice. Je crois à ton sacrifice. Agneau de Dieu. Ta justice, j'entrerai en ton Saint-Lieu. Wow, c'est trop bien ça. C'est trop top. Quand tu auras les paroles, ça ira. T'es content de l'arc-en-ciel là? Ah oui, moi je connais bien, je connais la musique. Tu veux donner à qui? Bah, tu sais, quand je fais des cultes chez les sur les ailes. Mais je comprends pas, au lieu de chaises, les chaises elles m'en mais c'est plutôt des coussins. Ah, c'est ça tu veux? Mais on va te trouver des petits. Ça coûtera moins cher. Ouais, les petits coussins, tu veux? Ouais, les coussins. Mais c'est ça que j'ai pour le travail, moi, que je travaille à la maison. Non, pas livre. Non. Il faut que je te trouve le même que le travail m'a passé. Un coussin que le travail m'a passé. Et qui venait ici autrefois, et elle m'a dit, je ne le retrouve pas. Et je pense que jouer ça, se retrouvera mieux. Mais parce qu'ils ne les connaissent pas, le groupe de louanges. Ils sont jeunes, ils ne les connaissent pas. C'est moi qui les connais. Par contre, tu vois, chez les vétérinaires, je sais, mais il y a beaucoup d'affaires. Je dis, mais quand ils ont pas monté un chant de reine, il faut pas que. Mais non, Parce que. mais c'est pour ça qu'on y a deux cultes. On me disait, je préfère qu'on fasse un truc un peu plus traditionnel. Le matin.
de la veillée de Pâques. Je prépare, je tape, j'appuie, puis je dis, mais c'est pas la veillée, c'est samedi que je fais. J'ai un peu... Bah, c'est la veillée. Oui, mais si tu veux, c'est pas le même discours, entre guillemets. Pourquoi tu m'appelles? Eh, Noélie, pourquoi tu m'appelles? Bah, ça prouve qu'il faut quand même que j'éteigne mon mal. De mon cœur, Et je croise en toi. Arc 566. Bon, alors c'est commencé. Il y a déjà des gens sur Internet, donc Ah, l'introduction je fais musicale. une petite introduction musicale et puis on y va. Alors, attends, qu'est-ce que je vais te faire? J'avais des choses, mais je sais plus. on a combien de chants là? 3. 3. Oui. On a fait les 3 là. Ah ouais. Oui. Ça va? Passion. Au douloureux visage. Alors, il y avait celui-là. J'en avais trouvé un autre aussi qui me plaisait. Il y a personne d'autre là? Ben, les gens ne viennent pas. Ah, si, ça vient. Bonsoir. Le bébé est toujours avec papa? Il est toujours avec papa? Je fais n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Je fais une petite introduction musicale. Merci Pour vous mettre dans l'ambiance. Merci Nathalie. C'est la petite introduction qui nous permet de voir. C'est l'antichambre entre la rue et l'église. Et le pasteur est pas là, le pasteur? Il est derrière nous. Il est derrière nous. Le pasteur. Le culte a commencé. Chut, Claude. Silence. On est petit nombre, mais je dis souvent, quand le Seigneur est allé au puits, il y est allé pour une femme, la Samaritaine. Alors, on est plus. Et puis,
il y a quelques personnes qui nous regardent sur Internet en Zoom. Donc, nous ne sommes pas seuls, on est accompagnés. Hier soir, donc, c'était la veillée de Pâques. Nous avons un petit peu parlé donc de la mort de notre Seigneur, des circonstances qui ont accompagné sa mort. Et aujourd'hui, samedi saint, nous nous remémorons le moment où le Seigneur est dans la tombe. La pierre a été roulée, la tombe a été fermée, son corps a été déposé dans la tombe, et là, il va se passer 3 jours. Que Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit vous bénissent. Attendons-nous à recevoir de lui ce dont nous avons besoin, pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer et pour mieux le servir. Et nous allons commencer par nous reposer un petit peu sous sa protection et on va prendre le psaume 91. On ne va pas faire un psaume comment on appelle ça? À plusieurs voix? Antiphonie, heureusement qu'il y a Jonas qui est là. Par contre, on peut les lire à plusieurs. J'ai vu que Jonas a déposé le micro. À côté des mains. Là, c'est la table, le petit nœud. Qui veut commencer donc à lire ce psaume 91? Nathalie? Tu nous l'affiches? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de l'eau. T'échapperas pas. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je trouve que c'est un beau psaume. On devrait presque se le mettre à la maison. Quand on entend toutes les nouvelles effrayantes de contagion, de guerre et tout ça, le Seigneur nous promet sa protection.
On va continuer avec 2 cantiques que Nathalie va nous accompagner. Le groupe de louanges est assez réduit. C'est Noélie. C'est Noélie, puis il y a Claude qui est venu rajouter. Ouais. Voilà. Claude et Noélie plutôt. Amour
commencer donc notre message. Donc hier, nous avons suivi notre bien-aimé Seigneur dans les derniers moments qu'il a vécus avant d'être exécuté. Il est mort et il va maintenant être déposé dans le tombeau. C'est ce que l'évangile de Luc, entre autres, nous relate au chapitre 23, les versets 46 à 56. Jonas, c'est bien, merci. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Quelqu'un veut lire la suite ? Nathalie, tu veux ? D'accord. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit à Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Les femmes vont maintenant se reposer le jour du sabbat selon la loi, nous dit l'évangéliste Luc. Elles reviendront au matin du premier jour de la semaine, lendemain du sabbat. Alors, on nous dit, Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et on peut être étonné de lire que les femmes vont en quelque sorte attendre 2 jours avant d'aller au tombeau. Elles y vont le lendemain du sabbat. Et puis, quand vous comptez bien, hier nous avons célébré la mort du Seigneur, aujourd'hui nous considérons qu'il est dans le tombeau, et demain matin, on fête sa résurrection. Sincèrement, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Alors, j'ai trouvé une explication dans la Bible Scofield. L'évangile de Luc mentionne, en grec, que les femmes sont allées au sépulcre à la fin des sabbats. C'est un pluriel. Ce qui fait qu'en fin de compte, il y a eu 2 sabbats. Je ne sais plus si c'est Luc, il dit que là, c'était donc, on se dépêche de mettre Jésus dans le tombeau. C'est le jour de la préparation, veille d'un grand sabbat. C'est un grand sabbat, un sabbat de fête. Ce n'est pas le sabbat ordinaire. C'est donc le 15e jour du mois, 14e jour la Pâque, 15e jour le sabbat. Et le 16e jour, c'est un sabbat ordinaire. Il y a eu donc 2 sabbats. Le sabbat spécial, grande fête, où on ne devait donc pas travailler forcément, et puis un sabbat ordinaire qui était toutes les semaines, le sabbat. Et puis, le premier jour de la semaine, lendemain du sabbat, c'est ce que nous disons, nous, le dimanche. En plus, il faut bien imaginer que les comptes des Juifs, des jours juifs, ne sont pas les mêmes que les nôtres. Le jour commence le soir, jusqu'au prochain soir.
Hein. Le sabbat, ça commence le vendredi soir habituellement. Hein. Et encore, quand vous allez dans le 10e arrondissement, hein, là où sont les boutiques juives, où il était, le vendredi soir, voilà, c'était le sabbat. Et on recommençait à travailler le samedi soir, donc la fin du sabbat. Ce sont les adventistes qui ont un petit peu gardé ça. Donc là, on a les 3 jours et les 3 nuits. J'avais fait un petit schéma, mais je vous l'évite. Si vous voulez, je vous le donnerai une autre fois. Voilà. Donc, tout ça, c'est un petit peu des détails, mais je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, on pourrait dire que la mort du Seigneur, on devrait la fêter le jeudi. Le jeudi saint. Bon, on passe, c'est pas trop grave. Maintenant, le Seigneur a été placé dans ce tombeau. Alors, il n'a pas eu de préparation, il a juste été mis dans un linceul. Je ne sais pas si vous avez, là je fais une parenthèse, lu l'enquête sur le Saint-Suaire. Vous n'avez pas lu l'enquête sur le Saint-Suaire? C'est très perturbant. Parce que justement, Jésus a été mis dans un linceul, vite fait on va dire, excusez-moi de l'expression, et il a été mis dans la tombe, sanglant, il n'avait pas été du tout préparé, et les femmes y vont donc le lendemain du sabbat pour préparer le corps, et il n'est plus là. Et donc, il ne reste plus, il explique ça dans le livre, que le linceul. Si vous êtes curieux, lisez donc ce livre sur le Saint-Suaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours et ces 3 nuits? Avez-vous une idée? Jésus, il est mort. Il est mort, donc on a vu hier, son corps est donc mis dans la tombe et son âme part dans le séjour des morts. Son esprit, l'esprit divin, l'esprit du Père, l'esprit éternel, est reparti au Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tombe? C'est un corps mort. Et Jésus est mort. On ne sait pas ce qui se passe pendant ces 3 jours. Alors, il y a une tradition, et on dit ça dans notre didaché, notre confession de foi. Notre confession de foi nous dit, il est mort, il a été crucifié. Il est mort. Important, il est mort. Petite parenthèse. Ce matin, nous avons eu la visite d'une infirmière pour Claude. C'est pour ça que je n'ai pas pu être à la réunion du patrimoine. Elle est arrivée un peu en retard. Cette infirmière, c'est une charmante dame musulmane. Bon. On commence à discuter. Je lui dis, non, venez pas demain, c'est le matin de Pâques. Et elle me dit, mais c'est quoi Pâques? Alors, étonnant, parce que c'est une femme qui est née en France, qui a été élevée en France, qui est musulmane, mais enfin, elle ne sait pas ce qu'est Pâques. Donc, je lui ai fait une petite révision. Et elle me dit, je lui dis, mais de toute façon, Jésus est dans le Coran. Elle dit, oui, mais pour nous, Jésus, c'est un prophète. Et il n'est pas mort. Ah bon? Non, il est parti directement du crucifix dans les cieux. Ben, j'ai dit, voyez-vous, pour nous, et c'est dans l'Évangile. Et je lui ai donné un évangile. Je lui ai donné un évangile bilingue. Et arabe, français. Et je lui dis, vous verrez, il y a 4 témoins. 4, ça veut dire qu'il y a la vérité, là. Et il est mort, c'est ce qu'on a vu hier. Il est mort, on lui a percé le côté, il est vraiment mort. Et donc, il est vraiment ressuscité. On verra ça demain. Donc, son corps a été dans la tombe, et il y a cette tradition que l'on dit tous les dimanches, il est mort, donc il a été crucifié, il est mort, il est descendu aux enfers. Question. Où est-ce qu'il est écrit qu'il est descendu aux enfers? Vous devez chercher dans votre Bible? Il faut chercher dans la Bible. Il y a un texte que peut-être... Vous savez que ça, la confession de foi, ça a été rédigé par les anciens, au concile de Nicée, en 325, quelque chose comme ça, pour contrer un peu l'unitarisme. Mais je pense que peut-être ils ont interprété un certain texte qui est dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 18. Peut-être que tu l'as. 2 Pierre, excuse-moi, j'ai dit 1 Pierre 3, 18. J'ai un bon technicien là. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Tu continues ? C'est tout ? Ah bon, alors je continue. Par la puissance de cet esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés qui autrefois avaient été incrédules. Il continue du temps de Noé. Première partie, Jésus est mort quant à la chair. Pierre confirme bien que Jésus a été mis à mort quant à la chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est seulement son corps ? Est-ce que c'est seulement ses on va dire, fonctions vitales qui sont mortes ? Il est mort complètement. Il est mort. La chair, c'est le corps et c'est l'âme. La chair, c'est pas seulement les muscles. Donc Jésus est mort dans son corps et dans son âme. Jésus était pleinement humain. Donc il a vécu la mort comme tous les êtres humains. Mais il était aussi pleinement divin. Est-ce que Jésus est descendu en enfer ? En fait, pour exprimer le lieu où l'âme du défunt, de tous les défunts, va, l'Ancien Testament parlera de Sheol. Et le Sheol, c'est un lieu plutôt d'inconscience. On le lit dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6. Il dit « Les morts ne savent rien. Ils ne font plus aucune œuvre. Ils n'ont aucune part avec ce qui se fait sous le soleil. » Et ce texte-là, ça nous dit que nous n'avons aucun contact avec les âmes de défunts. Vous savez, il y a des gens qui disent peut-être que ça rassure, que ça console. Là où elle est, maman me voit, maman me console. Ou quelquefois, il y a des artistes qui sont morts et maintenant, ils jouent de la musique dans le ciel. Enfin bon, il y a toute une tradition un petit peu pour nous rassurer. Mais là, il dit bien que dans le Sheol, le séjour des morts, il n'y a pas de conscience. Et même dans le Nouveau Testament, on dira qu'ils sont endormis. Ils dorment. Ils dorment dans l'attente de la résurrection. L'âme n'est pas immortelle. L'âme n'est pas immortelle. Notre âme meurt et elle va ressusciter. Différence. Il n'y a pas un paradis ou un enfer dans lequel on attend le jour du jugement. L'âme est dans le séjour des morts, là où Jésus est allé, et elle attend la résurrection. Il faut un petit peu dépasser nos histoires de temps, de siècles. Vous imaginez, les gens resteraient en enfer, il y en a, ils resteraient pendant 15 000 ans, et puis il y en a d'autres pendant 3 jours. On n'est plus dans ce même niveau. Alors, Jésus est-il allé en enfer ? Comme je le disais, on ne trouve pas ce mot, même le mot enfer n'est pas dans ma Bible second. Il y a la géhenne, par contre, qui est un lieu de tourment, peut-être plutôt un lieu de destruction. Ça pourrait se rapporter au lac de feu d'Apocalypse. Alors, Jésus aurait-il voyagé en esprit dans un lieu, un enfer, pendant ces 3 jours? Je veux dire que quand on a des affirmations comme ça, c'est bien aussi de fouiller un peu, d'essayer de comprendre. Dans le texte de Pierre, il dit donc que Jésus serait allé en esprit prêcher aux incrédules du temps de Noé. Comment vous expliquez ça ? L'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, est reparti au Père. Lui, il est dans la tombe. Et son esprit, c'est un esprit éternel. C'est un esprit qui n'a ni commencement ni fin. C'est un esprit qui se meut depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et cet esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, l'esprit éternel de Dieu, il a, par
les prophètes, par Noé, par les prophètes, par tous ceux qui ont annoncé les jugements de Dieu, annoncé qu'il fallait se repentir, annoncé qu'il fallait revenir au Seigneur. Ça s'est passé depuis la nuit des temps de l'humanité. Et c'est le même esprit, c'est un esprit éternel. Jésus n'est pas allé dans un enfer pendant 3 jours, parler juste aux incrédules de Noé et les autres alors, et puis pendant 3 jours. Non, ça veut dire que l'esprit, dans cet esprit, il est dit, dans ce même esprit, Jésus est allé annoncer, l'esprit de Jésus, cet esprit, est allé annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle du salut de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est possible ce que je dis? Je trouve que c'est plus logique que 3 jours dans un enfer. L'enfer, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement pas un lieu où les gens sont en train de rôtir pendant des siècles et des siècles. L'imagerie du Moyen-Âge s'est bien régalée avec ça. Je ne sais pas si vous avez vu les tableaux de Bruguière, entre autres, avec des pauvres gens qui sont... Alors en plus, le peintre, il devait avoir une sacrée imagination. Il voit des gens dans des marmites, il voit des gens en train de rôtir. Bon. Non, il n'y a rien de tel dans la Bible. Le feu du lac de feu est, lui, dur pendant des siècles et des siècles. Mais les gens qui vont dedans, certainement qu'ils sont détruits. Enfin, ça, c'est autre chose. On en parlera à un autre moment. Alors, pour parler de cet esprit d'esprit de Christ qui a agi depuis la nuit des temps, il est éternel. Jésus était dans la tombe à ce moment-là pendant 3 jours. Il était mort. Son esprit était au Père. Mais l'esprit de Dieu, il est éternel. Et je dirais, gloire à Dieu. Il y a même une chose par rapport à Noé, parce que là, il parle des incrédules du temps de Noé. Quand on pense à Noé, on le voit construire son arche. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Il a été prévenu par Dieu qu'il allait y avoir une destruction. Et Pierre nous dit que Noé était un homme de justice. Il a prêché, Noé. Il a prêché la justice de Dieu. Il a prêché à ses contemporains pour qu'ils se repentent. Ils sont restés incrédules. Mais comment il a fait pour prêcher, pour avoir cette révélation que la destruction allait venir? Comment il a fait? Il a été inspiré par Dieu. Dieu lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a parlé. Donc quand Pierre dit que l'Esprit, ce même Esprit, est allé parler aux incrédules du temps de Noé, oui, par Noé. Comme il a parlé par Samuel, par tous les prophètes, c'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, parce qu'il n'y a qu'un Esprit. Hein. Alors, je ne vais pas trop développer, je vous en ai déjà dit beaucoup. Le matin, donc demain matin, on va annoncer que Jésus est ressuscité. En fait, le Seigneur, Dieu, on en parlait avec Andrea hier, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu a vraiment vécu une vie d'homme en Jésus et qu'il a connu l'agonie, il a connu la torture. Hein. Il faut bien dire qu'il a été passé à tabac, comme on dit, il a été pratiquement écorché vif avec le fouet. Après, on l'a suspendu sur cette croix où il a étouffé, il a été percé, enfin vraiment, il a tout subi. Dieu a subi tout ça. Et Dieu a connu la mort. En Jésus-Christ, Dieu a connu la mort. Ça semble étonnant. On dit, ouais, oui, mais il était au ciel. Mais il a quand même connu la mort en Jésus-Christ. Et il est resté dans ce séjour des morts. Et il est ressuscité. Et pour nous, humains, ça nous dit qu'en Christ, nous qui avons foi en Christ, nous allons mourir. Mais il dit, vous ne mourrez pas, dit le Seigneur. Ça veut dire qu'on va ressusciter. Et que nous ressusciterons pour la vie éternelle, pas pour mourir à nouveau. Nous allons recevoir la vie éternelle de Dieu. C'est grand. Et c'est ce que nous allons fêter demain. Demain, nous allons fêter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous veut dire que nous avons le salut, que nous sommes réconciliés avec le Père, que nous ne mourrons plus
on va rendre, comme on dit, on va rendre l'âme. Mais on va ressusciter pour la vie éternelle, une nouvelle vie, la vie de Dieu, la vie de Jésus. C'est grand, c'est énorme. C'est énorme. Et je comprends qu'on n'arrive pas à le saisir. Enfin, vous arrivez peut-être. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose d'énorme, que Dieu ait préparé l'humanité pour vivre éternellement avec lui, et pas sur un petit nuage rose. Hein. Il y a, dans l'Apocalypse, on voit, ils vont régner. Il y aura des nations. Il y aura même une capitale, hein, la Jérusalem céleste. Donc, c'est grandiose tout ça. Et quelquefois, il faut s'en souvenir parce que notre vie, des fois, elle n'est pas très gaie. Elle est même un peu inquiétante. Et il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Alors, réjouissons-nous. Jésus est ressuscité pour nous, pour que nous ayons la vie, éternelle. Et ce message, gardons-le pas pour nous. Il ne faut pas le garder pour nous. Bon, on a des enfants, on a des petits-enfants, on a des voisins, on a des neveux, on a des oncles. Etc. On voudrait qu'ils puissent se saisir de ça. Se saisir que la mort, ce n'est pas la mort. On va rendre le souffle. Mais qu'il y a une espérance. Il y a une espérance, c'est la vie éternelle. Ça semble un peu flou, mais c'est une vie avec le Seigneur. On voudrait tellement être près de lui. Voilà. Dans cette espérance de demain matin, en fait, la résurrection, elle a déjà eu lieu. Je veux dire, on s'en souvient, mais bon, elle a déjà eu lieu. Eh bien, je vous dis bonne nuit dernière nuit de Pâques, nuit de Pâques, et puis on va continuer un petit peu notre moment de culte. Est-ce que Nathalie, tu veux nous jouer quelque chose pour que nous méditions un petit peu sur tout cette nourriture-là ? Dans la liturgie, là, normalement, on a un moment d'intercession, mais on peut aussi un petit peu échanger sur ce que nous venons de lire et d'écouter. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des réflexions ? Il faut se sentir libre, hein, parce qu'on est entre nous, hein, par rapport à ce message ou cette... Ça va, vous n'êtes pas endormi quand même. Non, pas du tout. Non, ça vous a, comment dire, est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça vous éclaire ou est-ce que ça vous interroge ? Moi, ça m'interroge, bien sûr. Et j'avais jamais, en fait, pensé à ce jour, ces 2 jours, entre la mort et la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que la mort, en fait, hein, parce que oui, voilà, tu parles de la mort, là. Tout à fait. Ça nous arrivera à tous un jour. Oui, parce que on est justement dans cette période, parce qu'on se dit, quand même, je parle beaucoup de la mort. Mais bon, mais oui. Mais oui, parce que c'est ce qu'on fait, entre guillemets. Hein. Oui, vas-y. Oui, tout à fait. Les tableaux, Oui, les tableaux,
l'imagination du peintre, hein, et elle va loin hein, quelquefois. Hein. Bon, même si tu prends les tableaux, ils sont habillés habituellement dans le costume de l'époque du tableau. Hein. Et on peut dire que pourquoi pas, on peut très bien aujourd'hui, par exemple, représenter, je sais pas moi, les témoins d'Emmaüs, hein, on peut les représenter en jogging hein, parce que c'est sans époque, c'est sans temps. Par contre, il est certain que la crucifixion, c'est assez typé, je dirais, c'est assez marqué du point de vue époque. Heureusement, c'est plus quelque chose qu'on fait. Mais bon, ouais, peut-être. Si, je crois que ça se fait. Mais ça se fait, oui. Oui, je l'ai dit hier soir. Parce que la crucifixion, c'était une mort par asphyxie. Et donc, il y a d'ailleurs, j'avais un archéologien, ils avaient trouvé justement les restes, les squelettes d'un homme qui a été crucifié, qui a été retrouvé dans une jarre. Et il y a quelque chose de particulier, c'est que les os de ses pieds sont usés. C'est-à-dire que tant qu'il pouvait, le crucifié s'appuyait sur ses pieds, sur son clou. Il s'appuyait sur son clou, et donc ça pouvait durer souvent. Et donc, au bout de quelque temps, il était tellement épuisé qu'il lâchait, qu'il ne s'appuyait plus, qu'il lâchait, et donc il mourait asphyxié. C'est une mort horrible. On est pendu. Là, on l'a asphyxié à petit feu. Et donc, Jésus meurt assez vite. Et je dis, Jésus, il ne faut pas oublier, quand ils disent les soldats lui ont donné des soufflets, en fin de compte, ils l'ont passé à tabac. On va dire, il l'avait. Et puis, il a été fouetté. Et les fouets des Romains, il y avait des petites boules de plomb. Donc, c'était écorché vif. Il faut le dire, écorché vif. Donc, déjà, il avait été battu, et il avait été écorché. Et après, il porte donc cette espèce de poutre, parce qu'on dit bien que ce n'était pas une croix, mais que c'était une espèce de poutre qu'il n'a même pas pu porter, qu'on a dû prendre quelqu'un pour la porter. Hein. Et après, alors, la crucifixion, j'avais vu qu'on ne les met pas à 3 mètres de haut. Hein. Ils ne sont pas très hauts. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient très hauts, parce qu'il faut monter la poutre. Hein. Donc, ils ne sont pas à 3 mètres de haut, comme dans les tableaux, on les voit. Et donc, il meurt par asphyxie. Et donc, le jour de la préparation, on ne pouvait pas laisser des gens, le grand sabbat allait arriver, on ne pouvait pas laisser des gens en train d'agoniser sur leur croix. Donc, on leur cassait les jambes. Donc, ils ne pouvaient plus se poser sur leurs pieds. Ça a accéléré leur mort. En quelques minutes, ils étaient asphyxiés et ils mouraient. Mais c'est pas plus mal pour eux. Tant mieux pour eux. Et Jésus, on ne lui a pas cassé ses jambes. Voilà, il était mort. Mais pour vérifier qu'il était bien mort, ils lui ont lancé cette lance. Et d'un point de vue anatomique, j'ai appris aussi que le fait qu'il soit mort asphyxié quelque part, le fait que c'est de l'eau et du sang qui sort, ça fait un épanchement d'eau au niveau du cœur. Donc, même du point de vue anatomique, c'est quelque chose, un détail intéressant, le fait que quand on l'a percé, il y a de l'eau et du sang qui est sorti. Donc là, ils étaient sûrs qu'il était mort. C'est pour ça que ça semble presque un peu affreux, mais il fallait qu'il soit mort. Et je vous conseillais le Saint-Suaire parce que justement, il y a toute cette explication par rapport à la crucifixion. Et c'est quand même impressionnant, ce Suaire, justement, parce qu'il montre que l'homme qui est là avait non pas une couronne, mais un casque d'épines. Toute sa tête, casque d'épines, qui a coulé comme ça. Et aussi, détail très intéressant, c'est que les marques des clous sont dans les poignets. Pas dans la paume. Si on met des clous dans la paume, ça se déchire. Donc, ce Saint-Suaire, qui normalement, on dit qu'il a été peint, mais il n'y a pas de trace de peinture, les clous sont dans la paume et justement au pied. Et il y a la marque de la lance. Et forcément, cet homme a été mis dans son linceul sans avoir été lavé. Quand un homme quelqu'un, vous savez, on donne des soins à un cadavre. On ne le met pas comme ça, on le lave.
on habille. Donc cet homme est dans son suaire, non lavé et pas habillé. Il est nu. Il est nu. Et quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a pu voir ce qu'il y avait dans le suaire que grâce à la photographie. Le carbone, là. Oui, non, la photographie. Parce qu'en fin de compte, c'est comme un négatif. Le suaire, c'est un négatif. Donc, quand vous faites une photo, vous avez donc le négatif du négatif. Donc, vous avez vraiment une image en 3 dimensions. C'est impressionnant. Et on se dit, et quel peintre aurait pu faire ça? Et moi, j'ai pensé, vous vous imaginez, quand le Seigneur a ressuscité, il est passé à travers. Il est passé à travers le suaire. Son corps ressuscité. Et ça a dû faire comme du genre irradiation, quoi. Une espèce de extraordinaire. Et donc, dans ce livre, ils disent que ils ont retrouvé, comment dire, ils avaient quand même mis le suaire et puis ils avaient mis des liens, certainement, pour pas que le mort, ils avaient rabattu ses bras. Hein, bon, c'est un affreux détail, mais donc ils avaient mis des liens. Le suaire, il y a un lien là, un lien là, un lien là. Et quand Jean voit le suaire, les liens ne sont pas défaits. Ah oui, donc il est passé à travers. Donc il est passé à travers. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu défaire les liens. Voilà. Sincèrement, si vous le trouvez sur Internet, essayez de regarder. Et l'analyse même des pollens, les pollens du suaire, c'est des plantes qui sont de... Alors forcément, il y a le carbone 14. Mais ce suaire a subi des dommages. Il a été brûlé. Il y a des chandelles, des cierges, je ne sais pas quoi, qui sont tombées dessus. Il a été brûlé. Comme il était plié, ça fait un trou comme ça. Donc, quand vous avez quelque chose qui brûle, ça vous met du carbone. Hein. Je veux dire, le fait de dire « Ah, mais les analyses du carbone 14 montrent que ce n'est pas si ancien que ça », mais je dis « Mais attendez, n'oubliez pas qu'il a été brûlé. » Donc, ça a laissé du carbone. Enfin, moi, je trouve que ce suaire est quand même impressionnant. Et que c'est quand même le suaire de quelqu'un qui a été crucifié. Et le fait de ces détails, qui ne pouvaient pas être des détails de gens du XVIe siècle, ils n'auraient pas fait les clous dans les poignets, au XVe ou au Moyen-Âge. De toute façon, ils ont daté le tissu. Alors le tissu, le tissu lui-même, c'est un tissu des époques de 2000 ans. Mais comme ils ont fait le carbone 14, ils ont trouvé que ce n'était pas si vieux que ça, parce qu'il y a plus de carbone qu'il ne devrait y en avoir. Mais parce que, moi je dis, il a été brûlé. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais bon, on voit les trous comme ça, parce qu'il était plié, et que donc c'est tombé comme ça. Voilà. Donc là, on a un homme qui était là, il fait 1m80. Le crucifié, le carbone 14, enfin l'homme du Saint-Suaire fait 1m80. Et donc, c'était grand pour l'époque. Hein. Et il a les cheveux quand même longs. Et ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on le voit sur la photo, il a des hématomes. Il a reçu des coups de poing. Quand vous recevez un coup de poing, ça va vite à gonfler. Donc il a des hématomes comme ça. Enfin bon, voilà. Donc c'est aussi... Nathalie disait que quand elle pense à la crucifixion, ça la fait pleurer, mais c'est vrai quand on pense à la souffrance que ça a été et que c'était Dieu. Et là, en plus, les gens, ils étaient là au pied de la croix en disant « Hé, si t'es Dieu, descends !» Vous vous rendez compte? Il fallait pas, il ne pouvait pas descendre. D'ailleurs, à Gethsémani, il suppliait. Alors on dit « Bah oui, c'était Dieu, il suppliait Dieu. » Bah oui, c'est comme ça. Il suppliait si je pouvais ne pas y aller. Il fallait qu'il y aille. C'est mystérieux, ces histoires de Jésus, c'est Dieu incarné, mais Dieu, il est au ciel. Il prie le Père. Mais il était les deux. Il dit, je suis dans le Père est en moi. Mais il fallait qu'il accomplisse tout ça. Dieu s'est fait homme. Et quand on souffre, qu'on est même dans l'agonie, se souvenir que Dieu a vécu tout ça. Et c'est pour ça qu'on prie Dieu, le Père, par Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, parce que là, on a le canal de celui de Dieu dans son humanité.
de celui qui connaît ce qu'est notre humanité. On peut le supplier, dire « Viens au secours de celui-ci qui va mourir ou qui est dans la souffrance et tout. » Il le sait, ou moi-même. Parce que nous aussi, on subit de temps en temps des souffrances physiques et des angoisses de la mort. Il a subi l'angoisse de la mort. Il a eu l'angoisse de la mort. Il a eu la fatigue. Il a pleuré aussi. Il a pleuré, le Seigneur. Extraordinaire. En fait, cette mort, c'est notre espérance. C'est de dire, voilà, nous aussi, on va souffrir en tant qu'homme, on va connaître la mort, mais Jésus nous a promis, après, Voilà. une vie éternelle. Alors, ce n'est pas la vie aujourd'hui, ici, Non, voilà, non. c'est autre chose, mais... C'est autre chose. Et on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas très bien ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. Et quand moi je disais, quand il est dit « Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle », je me disais « attends, tout le monde meurt ». Mais ce n'est pas cette mort-là dont il parlait. C'est la mort de l'âme. C'est la mort... On va ressusciter pour le jugement, mais après, il y a une destruction. Bon, faut l'avouer qu'il y a certaines personnes qui ne passeront pas le jugement. Ça, il y en a d'autres, Dieu est miséricordieux, on ne sait pas. Hein, on se dit, mais il y a des peuples, ils n'ont jamais entendu parler de Seigneur, et puis c'était des personnes formidables, des gens, comme dit le Seigneur, vous m'avez vêtu, j'étais nu, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité. Ces gens-là, ils ne sont pas forcément des chrétiens. Eh bien, ceux-là, ils seront dans la miséricorde de Dieu. Moi, je comprends, je ne sais pas. Mais comme je disais, puisqu'il nous dit qu'on va régner, hein, les fils de Dieu, ils vont régner. Sur quoi? Sur nous-mêmes. On va régner sur des nations. Elles sont dans l'Apocalypse. Et ces nations, on peut imaginer que c'est des gens qui sont passés quand même par la miséricorde de Dieu, même s'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils vont le connaître plus tard. C'est mystérieux. Mais moi, j'ai confiance dans l'amour de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il a fait les hommes pour qu'ils soient avec lui éternellement. Il y aura, entre guillemets, du déchet, excusez-moi de dire la chose, mais il y a des êtres, on se dit, mais Dieu sait pourquoi il y a des êtres qui sont si affreux, cruels, détestables. Pourquoi? On n'est pas juge. Parce que la nature humaine est imparfaite. La nature humaine est foncièrement mauvaise à l'origine. Hein. On dit souvent, j'ai vu quelqu'un qui disait, regardez un bébé. Sa maman, elle est malade, sa maman, elle ne va pas bien. Mais lui, il veut manger. Hein. Rien à faire. Il va hurler, il va lui casser les pieds. Lui, il veut manger. Moi, j'ai eu une insolation. J'avais mon petit bébé et je l'avais amené au square. Et je me suis fait une insolation. Je suis arrivée à la maison, j'étais la fièvre, et lui, le bébé, rien à faire que sa mère ait une insolation, qu'elle ne pouvait pas se lever du lit. Il avait faim. Donc, les êtres humains, c'est moi d'abord. Et les petits, c'est beaucoup ça. Hein. Après, en grandissant, ils arrivent à donner, à être un petit peu... Mais quand ils sont enfants, ils sont horriblement égoïstes, quoi. Ça fait partie de la nature. Hein. Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Comment tu expliques dans le « Je crois en Dieu » de Oui. Nicée, là, Oui. je crois à la résurrection de la chair. Ça, c'est vraiment quelque chose... Alors justement, que j'aime. la résurrection de la chair, je dis, si on prend, entre autres, les Paul, hein, les Corinthiens et tout, les œuvres de la chair, c'est la fornication, le... En fait, la chair, c'est pas le corps. La chair, c'est l'âme. Alors, elle est suspendue dans un corps, parce qu'on vit dans un corps. Voilà, c'est notre support, voilà, c'est le support. Mais la chair, les œuvres de la chair... Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas « Je crois à la résurrection de l'âme » Ben parce que... Et on dit la chair, parce que ça c'est troublant quand même. Moi, chaque fois que je le dis, je me dis, mais bon sang. Mais si tu Moi, lis... je ne crois pas à la résurrection de la chair. Les gens qui se font incinérer, ils ne pourront jamais ressusciter. Alors, justement, d'ailleurs, à un moment donné, il dit que ça ne sera pas le même corps. Il le dit d'ailleurs aussi. Hein, nous périssons dans un corps mortel et périssable, et nous ressusciterons dans un corps impérissable. Donc, ce sera un corps... c'est pas le même. Chair. C'est pas le même, mais ça ne sera pas un corps de chair. Ça ne sera pas un corps de chair. La résurrection de la chair, ça prête à confusion. Alors justement, on dit, et ceux qui ont été mangés par les poissons. Alors, bon, dans la Bible, il est quand même... Dans la Bible, la bénédiction, c'est quand même d'être enterré dans le caveau de la famille. Hein. Et la malédiction, souvent, c'était justement d'être brûlé ou d'être mangé par les animaux. Donc, il y a quand même
le fait d'être enterré, c'est quand même plus dans l'idée de l'Ancien Testament. Tu es poussière et tu retourneras. Ah bah, tu retournes tout simplement. Voilà. On te met dans un cercueil et puis ton corps, tu te désintègres. Mais quand on est incinéré, on devient poussière aussi. Ah oui, on devient poussière. Et c'est plus rapide. Ah, mais c'est pas forcément plus rapide. J'ai lu un livre comme ça, effrayant. Oui. Ah oui, tout à fait. Les autres restent, au bout d'un moment, ça met plus de temps. C'est-à-dire que, bon Dieu, moi j'ai pensé à l'ADN. Vous savez, maintenant on a trouvé l'ADN. Et je dis, en fin de compte, notre ADN, elle ne périt pas. On la retrouve. Alors, qu'on soit dans la terre ou qu'on soit incinéré, alors je pense qu'on trouve toujours l'ADN dans les cendres. Hein. Les cendres, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Alors, les cendres, on ne sait pas ce qu'elles deviennent, mais Dieu sait ce qu'elles deviennent. Mais maintenant, non, moi je ne crois pas non plus qu'on va sortir du tombeau, comme c'est justement les peintres le faisaient, donc on pousse le tombeau et on sort. Bien qu'il y ait une parole un peu bizarre, mais elle est qu'une fois, hein, que les morts sont sortis des sépulcres. Hein, vous l'avez vu ça dans l'évangile, je ne sais plus quel évangile, mais il faut se méfier. Il est dit qu'il faut 2 ou 3 témoins, parce que les évangiles, ça a été écrit par des hommes, ça a été recopié, ça a été... Bon. Quand on a une inscription comme ça, une fois, s'en méfier. Là, justement, le fait qu'il y ait des morts qui soient ressuscités à ce moment-là, en même temps que Jésus, s'en méfier. Il n'y a pas d'autres textes qui le disent. Et ces gens qui disent qu'ils ont connu la mort, qu'ils ont vu le tunnel, qu'ils ont vu... Vous savez, les gens... Moi, je dis souvent, Lazare ressuscite. Il n'a pas dit ce qu'il avait vu, hein. Hein? Pourtant, il est mort pendant 3 il est resté mort pendant 3 jours. Ah oui, mais il est quand même, il commençait à sentir mauvais. Hein? Donc là, par contre, son corps a été renouvelé. Il est revenu dans son corps. Hein, le Seigneur a renouvelé. Voilà, sa chair a ressuscité. Puis il a fini par mourir quand même. Mais il n'a pas fait un roman, il n'a pas fait des livres pour dire ce qui s'était passé, qu'il avait vu ci, qu'il avait vu ça. Il y a des gens qui disent comme ça qu'ils ont connu, qu'ils ont vu la grande lumière. Bon. Il paraît d'ailleurs que c'est physique, ça peut être physique. Mais oui, c'est la chimie, ça n'a rien à voir avec du spirituel. Parce que moi, je me dis souvent... mais quand on voit défiler sa vie à l'envers. Ça, c'est autre chose. Et c'est quand vous... Cerveau, en fait. C'est le cerveau. C'est un peu le cerveau qui se vide. Hein. Tout à fait. Et en quelques minutes, oui, vas-y. Oui. Oui, tout à fait, tu as raison. Mais tu as raison, parce que j'ai cité hier soir Jésus qui dit à ce jeune homme qui voulait enterrer son père, il lui dit « laisse les morts enterrer les morts ». Donc ce qui veut dire que pour les yeux de Dieu, on est là sur terre, on est dans notre existence, mais on est déjà mort. C'est impressionnant, quoi. Tant qu'on n'a pas reçu la vie du Seigneur. C'est pour ça qu'aussi, le baptême, on est enseveli. Ça veut dire je suis mort à ma vie passée, ma vie de mort, ma vie de péché, et je reçois la vie du Christ. Pardon ? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette vie ? Ah bah oui, non, parce que on dit souvent, il y avait quelqu'un qui disait, attention, le baptême, c'est pas mettre un pécheur saint et ressortir pécheur mouillé, tu vois. Donc, le baptême, il y a quelque chose avant. Avant le baptême, il y a une prise de conscience que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur, et je veux m'engager avec lui. Alors, j'abandonne ma vie de péché, ma vie sans Dieu, et c'est pour ça que je suis enseveli dans l'eau. On ne te tue pas, on ne te noie pas, mais Alors, ceux qui ne font pas le baptême et qui font une confirmation, ça devrait être un petit peu ça aussi. Ils devraient, dans cette confirmation, dire, bon, je ne serai pas baptisé, mais je suis quelque part baptisé. Voilà, abstraction ou, disons, rejet.
Il y a une continuité. Et ben, tu sais, voilà, normalement. Voilà, tout à fait. Normalement, on est changé. Mais on est changé avant le baptême. Le baptême symbolise justement que tu es changé. Et tu montres un petit peu aux êtres célestes, à tes voisins, à ton église, j'ai accepté le Seigneur, je change. Mon objectif de vie, c'est plus le même. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, on passe de la mort, comme on disait, on est mort autrement. On est déjà mort. Potentiellement. Voilà. D'autres. Ah bah non. Oh bah oui, ça serait trop beau. Les êtres, c'est Dieu qui s'en occupe. Hein. Moi, je dis, c'est Dieu qui s'en occupe. Parce que quand on dit on est sauvé qu'en Christ, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, on se dit, bon, bah alors et les autres? C'est Dieu qui s'en occupe. Hein. Bon, je pense qu'il a peut-être son équipe. Là, il y avait 12 apôtres. Hein, il y avait du monde hein, sur la terre. 12 apôtres et puis, bon, peut-être une quinzaine de disciples, je ne sais pas trop. Et avec ça, ils ont quand même évangélisé le monde entier. Mais pas tous les hommes. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Et cette petite dame musulmane qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est que Pâques ?» ça m'a fait de la peine. Je dis, mince, elle vit en France, elle est née en France. Et elle a 28 ans. Donc elle est allée à l'école. Elle est allée à l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Je veux dire qu'il y a ce magnifique livre que j'avais acheté à la Bibliothèque nationale, La Bible, patrimoine de l'humanité. Si tu ne connais pas un tout petit quelque chose de la Bible, j'ai un de mes cousins qui a été élevé sans religion et tout. Il a fait l'école du Louvre. Il a dû quand même chercher avoir un minimum parce que si tu étudies la peinture, c'est pour ça que j'avais acheté une Bible, moi. Première Bible que j'ai achetée, c'est parce que j'ai étudié la peinture. Et pour comprendre un peu ce que ça se disait. Donc, normalement, il y a un programme. Oui, c'est l'étude des religions. C'est des gens qui ne se posent pas trop de questions. Alors, ils fêtent Noël, la Pentecôte. Non. Pentecôte, Pâques. L'Ascension. C'est bien, c'est des congés. C'est des jours fériés. Bon, on va quand même, avant de finir, on va remettre un petit peu notre soirée au Seigneur. Seigneur, notre Père, tu nous as visités encore ce soir et nous t'en rendons grâce. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux de notre communauté qui sont ce soir dans l'épreuve. Nous te rappelons, Seigneur, toutes ces personnes pour lesquelles nous te prions dans notre groupe de prière. Nous te remettons d'abord aussi Victoria pour son prochain accouchement, que tout se passe bien. Je te rappelle Philippe, le frère de Françoise Labelle, Franck, le frère de Maria, Jacques, le papa d'Anne-Marie. Je te prie aussi pour Marie-France, la tante de Stency, et Seigneur, le petit Atinaya, qui attend sa greffe de foie. Il y en a bien d'autres, Seigneur, et toi tu les connais. Dans notre communauté, là, ce soir aussi, nous avons des personnes autour de nous qui sont dans des besoins de guérison ou de soulagement. Seigneur, bénis-les. Bénis notre communauté. Merci, Seigneur, pour ce grand privilège que nous avons de pouvoir nous réunir en ton nom, nous remémorer, Seigneur, cet extraordinaire événement qu'est ta mort sur cette croix et ta résurrection. Nous te remettons déjà, Seigneur, notre journée de demain, pour qu'elle soit, Seigneur, manifestation de notre espérance, que nous puissions passer un moment dans notre paroisse de joie, mais aussi être des témoins autour de nous de ce qu'est cet événement extraordinaire de ta résurrection et de ton œuvre de salut. Bénis-nous, Seigneur, raccompagne-nous à la maison, donne-nous, Seigneur, une nuit paisible, nous souvenant que voici 2000 ans, tu étais dans cette tombe, mort dans l'attente de la résurrection. Sois béni, bien-aimé Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voulez-vous que nous
Prononcions le Notre Père. Oui. Seigneur, tu nous as enseigné cette prière qui dit tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voulez-vous qu'on termine avec le « Je crois en Dieu » ? On a 5 minutes, ça va, Nathalie ? Oui. On finit avec ce cantique. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Tu vas à côté de